Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour les énergies de cette semaine puisque je n'ai pas eu le temps de faire les énergies du week-end. Donc je ne sais pas si vous avez vu le message. Du coup j'avais dit que j'effectuerais les énergies de cette semaine. Alors on va y aller. On va commencer par prendre une carte pour l'énergie principale de toute cette semaine. Donc je prends une seule carte avec le jeu de la triade. On y va. Alors on y va pour la coupe énergie principale pour cette semaine du 9 au 13 mars 2020. Donc j'effectue la coupe, je ne la regarde pas. Et nous avons ici la réussite. Donc jolie carte pour cette semaine. On nous parle de réussite, énergie principale. Voilà. Donc réussite dans toutes vos entreprises, dans n'importe quel domaine normalement. C'est ce qui, alors je la mets ici, dominera la semaine. On poursuit avec l'oracle G pour tout ce qui est énergie générale. Donc 5 cartes. Donc nous allons regarder la coupe quand même. Bah écoutez, c'est la réussite également, comme la triade. On nous parle de réussite, de triomphe, voilà, pour cette semaine. Voilà, le début de quelque chose. Bon, ici on peut nous parler quand même avec le printemps. Donc réussite pour le printemps. Réussite, ça peut être une réussite temporaire aussi. On peut aussi, avec le printemps, nous parler d'indécision, d'hésitation. Mais voilà, on a le début de quelque chose. Et moi, je trouve qu'elles sont très belles, ces cartes. Hein. Voilà. On y va avec les 5 cartes. Nous avons le commerce. Le commerce, oui, le commerce, l'équilibre. La poignée de main. L'hôpital. La route difficile et la balance. Du coup, l'énergie principale, ici au centre, nous avons l'hôpital. Donc certains d'entre vous, on peut nous parler qu'il va y avoir quelque chose d'assez difficile cette semaine, puisqu'on nous parle ici d'hôpital et de quelque chose de difficile. Ici, on a l'entraide. Côté hôpital, on a l'entraide, on a la route qui est quand même assez difficile, elle n'est pas à l'envers, donc il n'y a pas trop de soucis. Et ici, nous avons la justice qui peuvent nous parler d'équilibre. La balance ici, peser le pour et le contre aussi, mais on a une aide, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, pardon, on a l'hôpital, on a l'entraide, mais la route difficile. Ici, on pourrait nous parler ici dans les extrémités de justice concernant le commerce. On peut nous parler ici effectivement de tribunal par rapport à un commerce. On a ici donc tout ce qui est équilibre aussi. La balance, on l'a des deux côtés, d'accord? Là, on parle vraiment... Bon, ici, c'est vrai qu'on peut nous parler de déséquilibre avec la route. Mais ici, avec l'entraide, on peut nous parler d'équilibre. Mais bon, voyez ce qui vous parle. On poursuit avec l'indigo, non pardon, l'améthyste love pour le relationnel et sentimental. Donc allons-y pour la coupe. Nous avons l'élévation et la rencontre. Alors certains d'entre vous pourront faire une rencontre. On nous parle ici d'ascension, d'une nouvelle personne qui arrive. On a la réussite par rapport à cette rencontre. On peut nous parler ici aussi d'une nouvelle connaissance. Ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. On nous parle ici d'une nouvelle connaissance que vous allez faire pour cette semaine. Ça peut nous parler que vous allez vous élever par rapport à cette connaissance. Cette personne va vous amener une élévation, une ascension, d'accord, une réussite, une stabilité par rapport à cette rencontre. Alors, on y va. Nous avons le coup de foudre, la grand-mère, la femme, donc vous, mesdames, si vous êtes une femme, ou votre compagne, messieurs. Ici, on nous parle d'épreuves. Et ici, nous avons la maman. Donc, du coup, ici, on nous parle surtout de vous, mesdames.
Les consultantes seront beaucoup concernées. Ici, on peut nous parler d'une épreuve difficile. Bah, écoutez, avec l'hôpital qui est au-dessus, voilà, c'est normal. On a l'épreuve difficile, la route difficile. On a l'entraide ici. Alors, on peut avoir l'entraide d'une grand-mère. On peut avoir l'entraide d'une mère aussi. Ou alors, il s'agit de cette grand-mère, de cette personne âgée qui peut avoir soudainement, donc le coup de foudre, ce serait ça, soudainement un besoin d'aide, d'accord, un besoin d'aide parce qu'il y a l'hôpital. Voilà, les mamans, les grands-mères, les femmes ici sont beaucoup sollicitées. On parle d'épreuves difficiles, on parle de soutien. Voilà, on a la balance qui nous parle d'équilibre. Ici, c'est vrai qu'on nous parle un peu d'injustice, injustice de la vie. Voilà, on a, donc vous, maman, la grand-mère, on a une épreuve difficile à passer pour cette semaine. Mais je vous rappelle quand même qu'on a la réussite, on l'a eu dans la coupe aussi. Donc, normalement, ça devrait aller. On poursuit avec l'indigo. Pour le professionnel, spirituel et vie active. Donc, la coupe, on a ici une rentrée d'argent. Et le social. Alors... rentrée d'argent et le social. Ici, on peut nous parler... Bon, attendez. Oui, normalement, la semaine du 9 au 14, on a quand même reçu... Au 13, pardon, on a quand même reçu notre salaire. Donc là, on nous parle d'argent par rapport au social. On pourrait nous parler ici de foule, de votre entourage. On peut parler rentrée d'argent par rapport à un groupe de personnes, donc administratif ou quelque chose comme ça, peut-être concernant la santé. Oui, quelque chose comme ça, prestations familiales. Il y a une rentrée d'argent, mais par rapport à un organisme, d'accord? Voilà. Pardon, décidément. Alors, ici, on a l'écriture. On a l'héritage, les chiffres, la beauté et l'OHM. Voilà, le calme, compassion. Alors, ici, certaines personnes, on peut parler d'écrire son testament. On parle de faire son testament. On va parler héritage, on va parler testament. Donc, ici, on avait quand même l'hôpital. Il faut y penser. Ici, on a les chiffres. Donc, le testament, oui, ça parle de chiffres. Ça parle de somme. Ça parle de léguer quelque chose, de donation. Alors, la beauté, je ne vois pas trop ce que la beauté vient faire là. On veut peut-être sauver les apparences, dans le sens beauté, c'est quand même quelque chose d'apparent, de l'apparence. Donc ici, on peut peut-être me dire sauver les apparences. Ici, on a le calme et la compassion. Donc là, on a vraiment une période, pour certaines personnes, surtout mesdames, une période assez difficile. On parle d'effectuer un testament, parler héritage, de chiffres. On a l'hôpital, on a beaucoup d'entraide, une épreuve difficile ici avec la route et le cœur brisé. Voilà, on a la justice, donc ben oui, le testament, on peut parler de notaire aussi. Là, il y a une période assez difficile pour mesdames surtout. Je poursuis avec l'oracle Moho. Alors, avec celui-là, je vais demander des informations complémentaires, d'accord? Allons-y pour la coupe. Alors, ici, nous avons un choix à effectuer. Un choix effectué par rapport à des échanges. On va avoir des échanges et il va falloir trouver un choix par rapport à ces échanges. Échanges vocaux, hein, tout ce qui est échanges vocaux, pardon. Verbal, voilà, il faut... il y a des discussions entre deux personnes ou entre plusieurs personnes et il va falloir faire un choix. On y va.
On a l'ouverture. L'ouverture nous parle de proposition, d'accord, ou bien d'un groupe de personnes. Ici, on a la maison. Donc, ça peut parler ici d'un accord, d'une proposition par rapport à la famille, par rapport à un groupe de personnes. Là, ça peut me parler de la famille proche. Oui, voilà. Ici, nous avons une tierce personne qui intervient. La pivoine. Et à nouveau, une femme. Bon. Avec la coupe qui nous parlait d'échange. Ici, c'est vrai on reste dans tout ce qui est testament, donation, héritage, d'écriture. On peut nous parler ici, la tierce personne et la pivoine peuvent nous parler, par exemple, d'un notaire. Une tierce personne qui intervient pour effectuer le testament, pour effectuer tous les papiers concernant une donation, testament, héritage, on parle d'écriture, de groupe de personnes, voilà, il y a des discussions à ce sujet, d'accord? Et on a ici à nouveau une personne féminine qui intervient. Ici, la féminine nous parle aussi de douceur, de sensibilité, d'intuition par rapport à cette personne assermentée, d'accord? Mais là, côté familial, il y a des propositions, des accords à effectuer, peut-être avec un groupe de personnes, d'accord? Alors, des petites précisions avec le clair de lune, le normand. La coupe. Oups, je ne les prends pas toutes. Alors, nous avons le lys ici et le renard. Bon, ici, on nous parle quand même d'une personne assermentée. Le lys, au moins, me parle d'une personne assermentée. Le renard, c'est vrai que peut nous parler d'une personne rusée ou du travail. Donc ici, on peut nous parler d'affaires administratives par rapport au travail. Oui. Ou on peut également nous dire d'une personne qui est rusée, mais pas dans le mauvais sens. On peut parler d'une personne qui est maligne, qui sait comment faire. Voilà, quelqu'un de malin n'est pas forcément mauvais, hein, c'est pour arranger les choses. Le lys ici nous parle d'une personne assermentée, mais voilà, c'est pour... Je le vois dans le sens testament, héritage ou donation. Voilà. On y va. Alors ici, on a l'arbre. L'arbre ici qui nous parle de santé, mais aussi de famille. On a à nouveau Madame, la consultante. On a ici les chemins qui nous parlent de choix à effectuer. Alors, nous avons à nouveau la maison. Et nous avons Monsieur. Monsieur qui est là également. Donc vous, messieurs, voilà. Donc là, vous êtes concernés tous les deux. Alors, du coup, ici, on nous parle de la famille, à nouveau. On est dans le foyer, on est dans la famille. On a un choix à effectuer, un choix familial. On a monsieur, madame, mais alors il se tourne le dos, hein. Là, on se tourne le dos. On a un choix effectué. Je vais dire qu'ici, qu'on a peut-être la famille de madame qui est plus concernée. Je ne sais pas. Monsieur tourne vraiment le dos dans ce sens, hein. Bon, voilà. Mais il y a un choix à effectuer. Choix familial. Alors, ça peut être aussi par rapport à la santé avec l'arbre, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que ce sont des énergies qui sont quand même un petit peu tristes, puisqu'ici, on peut nous parler de tout ce qui est testament, par rapport peut-être à une personne âgée. Ici, nous avons la personne âgée, nous avons la consultante, beaucoup de féminines, et nous avons une maman. Donc, je ne sais pas qui exactement ça concerne, mais nous avons l'hôpital, nous avons des épreuves difficiles, nous avons la justice, le notaire, des testaments
donation, un groupe de personnes, donc ça me parle de famille, la maison. Donc là, on me parle vraiment de papier à effectuer pour effectuer une donation, partage, legs, héritage. Ça me parle vraiment de ça, d'accord? Puisqu'il y a, bon, il y a de l'aide, hein. On a de l'aide. L'aide pour, ici, pour une personne âgée, par rapport à un testament, à un héritage. On a la maison, donc une maison et madame, une tierce personne qui intervient ici, des choix à effectuer par rapport aux écritures. Voilà, on peut me parler, peut-être qu'on parle de léguer une maison, un héritage par rapport à une maison. On peut me dire qu'il faut trouver un accord. On a eu des échanges ici, on a un groupe de personnes. Ici, on nous parle quand même d'une belle personne par rapport à sermenter ici, qui saura équilibrer les choses. Je le sens dans ce sens. C'est quelqu'un ici, une femme qui garde calme et compassion. On a la femme ici, on a une maman ici, on a monsieur ici. Il y a beaucoup de monde. Mais on a l'équilibre, d'accord? Quoi qu'il en soit, on nous parle tout de même d'une réussite, globalement, pour la semaine, malgré les énergies qui sont un petit peu tristes quand même. Enfin, c'est pas quelque chose de très joyeux. Mais voilà, on a, même dans, vous voyez, dans les dos de deck, on nous parle ici de début de quelque chose, d'hésitation. Ici, on a la rencontre d'une personne inconnue. Nous allons rencontrer une personne que l'on ne connaît pas. Ça peut nous parler ici de la tierce personne. Ici, nous avons un groupe de personnes qui peuvent... Mais écoutez, on a le groupe de personnes, on a la santé derrière. Je n'ai pas regardé sous les autres. Bon, voilà, ici, sous printemps, nous avons l'étoile qui nous parle quand même de protection. Sous la rencontre, bon, ici, on a quelque chose d'envoûtant et passionnant, mais je ne parle pas d'une relation, ou alors ça peut me parler de cette personne qui est envoûtante et passionnante par rapport à son travail, d'accord? Elle est passionnée par son travail, et entre guillemets, c'est la carte de la magie, fait un peu de magie dans le sens, elle sait quoi faire. Voilà, le groupe de personnes, le stéthoscope derrière, ici nous avons l'échange. Et ici, on a le silence, comme s'il y a quelque chose qu'on n'osait pas dire. On peut parler de secrets, de choses pas dites, de discrétion, d'accord? Et ici, avec le renard, bon, écoutez, avec le renard, nous avons le soleil. Donc, c'est pas non plus mauvais. On parle de quelque chose de malin, je vous parlais, hein, la ruse, le renard, mais voilà, dans le bon sens. C'est malin, c'est pas quelqu'un de rusé qui veut faire quelque chose derrière votre dos. C'est trouver une solution maligne, intelligente. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je crois avoir à peu près bien dire. Je trouve que les énergies sont assez claires. C'est assez parlant pour moi. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Dites-le moi, vous pouvez le faire en commentaire. Merci de liker, de partager. Et je vous dis au week-end prochain, en espérant pouvoir effectuer ces énergies. Mais si vous préférez la semaine, dites-le moi, hein, il n'y a pas de souci. Je ne ferai pas les deux par contre. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais si j'oublie, par exemple, à nouveau le week-end, je vous ferai pour la semaine. Voilà. Merci pour votre écoute, pour votre visionnage. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, restez positifs. Au revoir.